Des ondes vocastes, l'actu débat. La radio est le média de la proximité, enfin c'est une phrase qu'on entend très souvent, mais concrètement les réseaux nationaux ont plutôt tendance à fermer de plus en plus leurs antennes locales. Les radios C deviennent des radios D, sans programmes locaux. Je pense à Skyrock, mais même sur le service public, les locales de FIP, en fait, on dit toujours qu'elles sont un peu menacées. Eh bien, ce qu'on a appris avec ton article, François, c'est que Énergie, au contraire, veut reconquérir son audience perdue en proposant en journée, dans une dizaine de grandes villes de France, du contenu plus local qu'on peut retrouver sur les radios régionales. Donc Énergie avait déjà fait ça avec Lyon depuis 2010 pour contrer Radio Scoop. Ça a marché un temps, mais selon les derniers résultats des médias locaux de Médiamétrie, les 3 dernières vagues donnent systématiquement Radio Scoop devant Énergie. L'écart est faible quand même. L'écart est faible, ouais, voilà. Pour 2017-2018, Énergie est à 7,4 d'audience cumulée et Scoop 8,8. Bon. Alors comme l'écart s'est un peu réduit avec les métropoles intermédiaires, je les ai plus en tête, celles qui ont été publiées en janvier, mais en tout cas c'est pas forcément Énergie qui est moins bon, c'est Scoop qui a été meilleur, je pense sur ces périodes-là, mais à l'époque Énergie était beaucoup plus bas que ça, et du coup même quasi 10 ans après, c'est je pense toujours une réussite pour Énergie d'être présent toute la journée dans une ville comme Lyon. Donc pour toi c'est pertinent de se lancer dans une stratégie comme ça centrée sur le local. Pour toi c'est vraiment le rôle de la radio de se concentrer sur la proximité. Aujourd'hui, le problème des radios comme Énergie, il se retrouve dans un petit peu dans un dilemme qui doit être résolu. C'est que on va pas écouter Énergie pour la musique ou Skyrock ou d'autres que pour la musique, puisque la musique on l'a en accès sur Spotify ou Deezer. On va chercher ces radios-là. Pourquoi ? Pour le divertissement. C'est le cas avec par exemple Manu Lévy ou Coé. Et c'est pour ça qu'il y a plus de talk. On dit que maintenant c'est moins une radio musicale. Voilà, c'est plus finalement une radio divertissement qu'une radio musicale. Et l'autre volet, c'est la proximité, c'est-à-dire, certes, on diffuse de la musique, celle qu'on peut retrouver partout, mais on va la donner avec des informations locales qui vont intéresser sur sa ville, sur la météo, sur l'agenda, les bons plans, peut-être des jeux pour faire gagner des invitations pour des parcs d'attractions locaux, des infos évidemment, et puis cette petite patte qui fait que l'animateur, il est dans la ville, il sait parler aux gens de la ville, il y vit. Et ça, on voit bien que c'est ça qui a fait le succès des radios régionales. On parlait d'Alouette, de Scoop, de ces radios-là, Toulouse FM ou 8 FM par exemple, qui ont souvent d'assez bonnes audiences. Et finalement, les radios nationales aujourd'hui, il faut qu'elles arrivent à trouver leur place. Alors d'un côté, elles font du divertissement avec des grandes pointures qui coûtent cher, certes, Manu Lévy, Coé, Camille Combal sur Virgin, mais l'autre volet c'est qu'en journée, qu'est-ce que ces radios-là peuvent apporter, et elles peuvent pas mettre des stars tout au long de la journée, donc l'idée c'est d'apporter justement cette proximité, et puis également, on le sait, ça va aider à intéresser les auditeurs d'avoir des informations sur leur ville. Mais en plus de ça, ça va permettre à la régie publicitaire de vendre d'autres produits. Ça va aussi permettre à la pub locale d'avoir des supports pour promouvoir leurs événements. Ce qu'on m'a dit en interne à Énergie, c'est que Énergie aujourd'hui dispose de produits événementiels qui sont extrêmement puissants, comme le Énergie Tour. Qui fait étape dans beaucoup de villes, y compris des petites villes. Je sais que par exemple, en Haute-Savoie, à Cluse, ils ont fait un Énergie Music Tour. Ouais, ça, c'est exceptionnel. Une grosse radio comme ça. Voilà, ils vont dans des petites villes, puisque évidemment, les radios régionales font leurs événements aussi avec des mini-concerts. Et d'avoir des antennes locales, ça va permettre aussi de faire vivre tous ces événements-là tout au long de la journée sur des durées un peu plus importantes qu'aujourd'hui. C'est 4 heures de programmes locaux pour la plupart des locales d'énergie. Là, on passerait à 7 ou 8 heures. Ouais. Donc là, ce serait de 9h30 à 17h avec 3 animateurs, c'est ça ? Voilà, 2 ou 3 animateurs. Il y a une expérimentation à Lille depuis un mois. Tu l'as écouté ? T'as pu l'entendre ? Je ne l'ai pas écouté. J'ai un des animateurs d'ailleurs qui nous a signalé qu'il y avait bien 2 animateurs. C'est 2 à Lille. Voilà, c'est 2 à Lille. Mais vraiment, est-ce que tu crois qu'il va y avoir moins de musique et plus de talk ? Moi, je le vois pas en je pense que ce sera pas révolutionnaire par rapport à ce qu'on peut entendre. Pourquoi 2 animateurs du coup ? Eh ben, y en aura un qui fera la tranche 9h30, certainement 13h ou midi, et puis l'autre qui fera l'après-midi, voire peut-être 3 animateurs. Non, je pense que ce sera le programme musical habituel d'Énergie, puisque Énergie a un programme musical qui est assez puissant, mais à côté, effectivement, l'animateur pourra insérer peut-être des informations trafic s'il y a effectivement un gros bouchon à ce moment-là. Oui, la proximité, après, je ne crois pas que ce sera révolutionnaire dans le format, ça restera du Énergie, ça restera ce que font beaucoup d'autres radios nationales en local. Virgin Radio a encore des locales, ils le font
font aussi très bien. Et puis, pas mal de radios régionales. Finalement, c'est un peu toujours les mêmes recettes. La radio est un média simple. Il ne faut pas non plus vouloir trouver des innovations incroyables. Il faut avoir des convictions et puis surtout apporter des choses aux auditeurs, pas trop en faire non plus. Ouais. Alors justement, le Energy Group, on sait qu'ils détiennent beaucoup de web radios, des centaines de web radios globalement musicales, mais Energy Group semble faire quand même le minimum en termes de podcasts. Comme l'offre locale sur le terrain des podcasts est très pauvre, est-ce qu'on peut imaginer Energy aller tenter de faire du podcast local ou pour toi c'est inenvisageable, c'est pas du tout... Alors je suis pas dans leur stratégie en détail. Parce que le contenu est pauvre en local. Il y a un truc à faire. De toute façon, par définition, les radios musicales, en tout cas les radios dites musicales, elles ont moins de matière pour faire du podcast. Donc le fait que le groupe Énergie soit pas bon podcasteur, c'est normal, ils ont pas la matière. Après, ce qu'ils vont certainement créer, c'est des podcasts en brand content. Ils l'ont fait avec Halloween, ils l'ont fait avec des séries. Après, les usages sont quand même assez faibles dans le podcast. Donc je crois pas qu'il y ait une politique très ambitieuse là-dessus. Par contre, qu'ils améliorent leur programme, qu'ils fassent en sorte qu'ils soient le plus précis possible, qu'ils aient une programmation musicale et des chroniques qui soient bien chiadées, pourquoi pas. Après, le groupe Énergie géant du podcast, j'y crois pas trop pour l'instant en tout cas. Des ondes Vocast.